C'est pas? magnifique. J'ai bien entendu toute l'après-midi aussi voilà, plusieurs initiatives. C'est vrai, avec le post-corona et voilà, l'essor du e-commerce, que plein de gens se posaient la question, est-ce que comment il doit être durable parce qu'autrement il n'y a pas de futur. Donc, je suis très contente avec ce sujet et avec les plusieurs volets qui ont été abordés. C'est pas seulement la logistique, c'est pas seulement l'emballage, c'est aussi le site. Et donc, l'initiative du FEVAT et de la France, c'est très bien. Donc oui, je vous félicite absolument avec cette initiative. Absolument, voilà. Est-ce que tu penses qu'une charte telle que celle-là aurait sa place, en Belgique? Est-ce Et c'est vrai qu'on est en train de parler ici avec le ministre des Affaires consommateurs aussi pour rédiger une charte pour le consommateur digital. Et il y aura certainement un volet de durabilité, mais c'est pas absolument de ce seulement. Cette charte est vraiment d'un point de perspective de durabilité. Donc, dans ce sens, oui, il est plus focus. Donc, et nous, on a regardé aussi ce que les Pays-Bas ont fait. Mmh. Donc voilà, on est les voisins. Et eux, ils ont développé une application plutôt pour mesurer les émissions par paquet. Bien. Donc c'est un autre discours. Et là, ils vont vraiment mesurer pour donner en fait cette conscience auprès de la consommateur et pour le responsabiliser. Donc c'est une autre approche. Donc on voit qu'il y en a plusieurs approches possibles pour mettre le consommateur voilà, à l'alerte. Voilà. Mmh. Ouais, tout à fait. Hem Et donc ici dans vos travaux, est-ce que c'est principalement sur les axes, logistiques et sur les axes, de l'emballage que vous travaillez? Et Euh, vous euh, travaillez aussi sur, oui, on travaille aussi sur nous-mêmes comme organisation de l'ASBL. Voilà. On a travaillé aussi nous-mêmes pour regarder voilà, comment on peut développer quelque chose ici en Belgique. Et voilà, on était ce matin encore chez bol.com et on a parlé aussi de sustainability, de durabilité. Et on a, ce qui était clair, m'ont dit que c'est plutôt un processus. C'est pas quelque chose qu'on va créer pendant une nuit. C'est un mmh. processus et moi, je dois dire honnêtement que l'e-commerce a déjà commencé il y a 3 4 ans. Mmh. Dès que moi j'ai pris la tête, on a regardé la checklist, la liste des questions qu'on pose à tous les webshops pour voir s'ils reçoivent le label de confiance. Nous, on a ajouté il y a 3 ans déjà un chapitre sur la durabilité. Donc, c'est quelque chose de petites choses, mais qu'on peut faire pas par pas, jour Mmh. par jour. Et on est en train de regarder avec des joueurs comme Logistique, mais aussi comme les acteurs régionaux, comme le gouvernement flamand, le gouvernement wallon, tu vois, ou le gouvernement bruxellois, ce qu'on peut faire pour mettre plus dans le label de confiance ou pour même créer un label sur la consommation écologique de e-shop. Donc, Mmh. on a plusieurs pistes, on a déjà eu pas mal de réunions parce que voilà, il faut commencer quelque part. Mmh. On a commencé avec notre checklist, mais c'est un petit aspect. Mais évidemment, l'idée parce que la charte est très bien, c'est un début, mais après, il faut implémenter. Et nous, je dois dire, on a une ambition qui va au-delà de l'intention avec notre label de confiance. On veut aussi regarder si les gens implémentent, si les webshops, si les e-shops implémentent. Et donc, est-ce qu'ils font ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent ce qu'ils font, hein? C'est Mmh. ça un peu la question. Donc, il y a plusieurs pistes possibles. Et oui, on essaye d'élaborer les acteurs qui jouent un rôle important dans ça. Voilà, oui, Mmh. absolument. OK, oui, donc finalement aller au-delà Oui, d'une charte qui est plutôt oui, un engagement sur base volontaire, oui, à passer sur un label qui, oui, avec une vérification, oui, oui, oui. garantit des résultats. Et je Heu, pense avec toutes ces options, toutes ces chartes ou un label de durabilité, c'est très important qu'on met la responsabilité aussi auprès du consommateur, que le consommateur a le choix, qu'il peut voir, voilà,
Si moi je commande chez lui ou chez elle, voilà, ça, avec le transport que lui ou elle utilise, ça va être c'est ça. Si je veux avoir livré le produit demain, ça va résoudre à ça. Mmh. Voilà, si je peux attendre, ça peut refléter ça. Donc, je pense que c'est une responsabilité commune du e-shop, mais aussi du consommateur. Mmh. Oui, 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 ça c'est ce qu'on a vu un peu toute la oui, journée, c'est que oui, la responsabilité est partagée oui, et comme l'a souligné, Madame Doudou, il y a parfois des contradictions au sein d'un oui, propre consommateur qui voudrait d'un côté, oui, une livraison plus responsable, mais d'un autre côté l'avoir le plus rapidement possible. oui. De manière générale, les discussions que vous avez avec les e-commerçants, donc tu as parlé de bol.com, tu es en contact avec plein d'e-commerçants pendant toute l'année. Quelle est leur, opinion par rapport à ça? S'ils sont plutôt favorables, très favorables, certains? Oui, 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 très favorable, mais c'est aussi pour, chaque organisation une opération dure, dans ce sens, voilà et j'aime bien ça. Ça n'a pas de sens de dire des choses aux consommateurs si on n'incorpore pas eux-mêmes. Mmh. Donc d'abord, il y a du travail à faire au sein de l'e-shop même, hein, mais ça on a eu, des jolis, exposés cet après-midi comment on peut même rendre le e-shop durable, hein, Mmh. mais aussi du point de vue de distribution, de logistique. Et donc, par exemple, un CEO comme une formule n'est très clair. Moi, je veux d'abord être clean moi-même, propre Mmh. moi-même, avant que je vais imposer à des autres. Donc, et ça, c'est walk the talk, talk the walk, c'est très important. Donc, et ça, j'y crois. Donc, il faut vraiment, et c'est aussi un processus. On ne peut pas faire un segment dans l'organisation. C'est toute l'organisation qui doit respirer ça et voilà et exemplifier ce message de durabilité. Donc, c'est un processus. Je suis absolument convaincue, mais ça vit absolument avec les e-shops, mais ils se rendent aussi compte que c'est un processus, que ça prend du temps. Il faut que tout le monde soit impliqué, que c'est pas juste un responsable, que c'est un processus où toute l'équipe est impliquée. Et une fois qu'on a incorporé et implémenté comme e-shop vous-même le message de durabilité, c'est beaucoup plus facile de le communiquer vis-à-vis les autres stakeholders, vis-à-vis les consommateurs, vis-à-vis les autres partenaires. Mmh. Absolument. Oui, donc finalement, enfin, l'exemplarité est très Oui, importante oui, et très. parallèlement à Oui, ça, oui, la grosse complexité de grosses organisations, bah, oui. c'est d'arriver à être finalement agile sur ces questions-là qui nécessitent, Oui, et parfois de le débat est revoir, très large, ça va au-delà, comment on chauffe le bâtiment pour le stockage, mais ça va mmh, aussi, quel choix de produits est-ce que je donne au consommateur, hein? Est-ce que si j'ai plusieurs, jouets, est-ce que je mmh, mets le jouet qui est produit en Chine en haut? Est-ce que je le mets en bas? Voilà, il y a plein, plein, plein de questions. C'est un débat qui va très large et la durabilité, ça va aussi sur la diversité du personnel. Ça va beaucoup plus large que juste, voilà, c'est une problématique multidisciplinaire. Voilà, absolument. ouais, ouais. Donc là, il y a effectivement enfin, pour les places de marché, peut-être particulièrement, Édouard l'évoquait aussi d'avoir un catalogue avec des produits finalement sélectionnés ou triés sur le volet. Pour des places de marché, finalement, bah, de décider de mettre en avant certains produits plutôt que d'autres. Est-ce qu'il y a, Exactement. est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres actions qui ont été mises en place qu'on n'aurait pas évoquées cet après-midi, auxquelles tu penses? Non, je pense que vous avez vraiment, je dois vous féliciter aussi avec votre organisation. Vous avez vraiment bien abordé le sujet de plein, plein, plein angles. Donc, Mm. félicitations. Ok, Bien fait. ah bah super. Merci beaucoup en tout cas.